Bonsoir à tous et bienvenue dans le dernier numéro du JT spécial Siama 2025. Nous entamons cette édition avec la cérémonie de clôture de la 5e édition du Siama qui a été marquée par une remise de plusieurs attestations et distinctions. On en sait plus avec Youssouf Diakité. Le Salon international de l'artisanat du Mali Siama est créé pour mettre en exergue le savoir-faire et la compétence des artisans maliens d'Afrique et d'ailleurs. Pendant 5 éditions, l'espace a parfaitement répondu à cette préoccupation. Ces témoignages sont dévoilés à la faveur de la clôture de cette 5e édition du Siama, qui est d'opportunités, de signature de conventions et de partenariats gagnant-gagnant. J'ai voyagé partout dans le monde. J'ai jamais vu un salon aussi grand que ce salon Siama. Vraiment grand. Et ça montre que le Mali, c'est un pays d'unité, c'est un pays de culture, c'est un pays qui fédère et qui fédère les gens de partout de l'Afrique. L'un des moments forts de cette cérémonie de clôture, faut-il le signaler, c'est la remise de prix aux entreprises mises en compétition pendant tout le salon sur des thématiques aussi variées que la protection de l'environnement, la créativité et l'innovation. Des prix allant de 100 000 à 2 millions de francs CFA. Nous sommes très contents et très honorés de voir nos amis marocains à côté de nous avec beaucoup de promesses. Non seulement ils vont aller nous former à Tombouctou, en mécatronique et en réparation des téléphones mobiles. Du côté de l'État, qui comprennent que nous sommes assez prêts. Donc nous sommes prêts à faire la commande publique. Il suffit seulement qu'ils nous fassent confiance. En tout cas, s'ils nous font confiance, nous ferons le reste. Parce que le premier client, c'est l'État. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme a particulièrement félicité les organisateurs pour le succès de l'organisation et la maîtrise des différents segments du salon. Nous avons vu les artisans ont montré leur vitalité en exposant leur créativité et leur talent. Oui, Monsieur le Président, nous avons remarqué aussi que cette année, la qualité des œuvres était nettement du plus haut niveau. Donc, je voudrais saluer les artistes pour cet engagement, saluer l'innovation de ce salon, parce que la commission d'organisation a fait un travail extraordinaire. Ensuite, l'annonce a été faite pour la 6e édition du Salon international de l'artisanat du Mali Siama pour 2027. À présent, les innovations phares de ce salon. Un camion benne en séchoir solaire, des appareils médicaux, des machines agricoles et même un hélicoptère. Tous conçus par des artisans maliens. À découvrir avec Abdul Karim Kaba. Au Siama 2025, il y a un stand dédié uniquement à l'innovation. Cet espace présente plusieurs inventions notables, notamment un camion benne. Ani nɛgɛ qualité caman ka fara ɲɔgɔn kan ka moteur ta k'a sigi a la bon ni mobili mun filɛ mobili moteur t'a la dɛ caractère moteur de bɛ a la mɔgɔ m'an dege a la courage pour que jamana ka se ka taga ɲɛ o de an bila k'a lase nin ma tan. Des démonstrations de talent et d'ingéniosité, l'accent est mis sur un autre appareil de séchoir solaire. Il est 100% autonome. Ça sert à vraiment cesser les produits. N'importe quel produit. Les jours où il n'y aura pas beaucoup d'ensoleillement, que tu peux travailler, tu peux mettre le cerveau éclosif et tu mets le contact. Que dire des innovations sur des machines agricoles, avec des batteuses de maïs, d'arachide ou encore le mixeur manuel en passant par la broyeuse multifonction. Et puis, foro biwagati kana foga foro kunchelina fo récolte banek. Batezu bola kabagosilan bola debi ni kaba tigɛ dɔrɔn I b'a na a fara bɛɛ de cɛ ka k'a kɔnɔ n'i y'a k'a kɔnɔ a bɛ kaba gosi ka kolo ni fara fili fan dɔ fɛ ka kisɛ jɛlen d'i ma bɔrɔ la muso k'a fɔ ko muso bɛ segin ka suru ka kɛ bɔrɔ kɔnɔ o t'a la. Une autre invention majeure sur la transformation des métaux avec la création d'un tapis roulant pour le sport. Roulement b'a la a tɔ bɛɛ nɛgɛ a bɛ roulement fana ye nɛgɛ de mais fɛn kelen min b'a la min b'a munumunu na o de roulement ye mais courant tɛ k'a la foyi tɛ k'a la. Ces innovations sont présentées comme des symboles de résilience et de savoir-faire, contribuant ainsi au développement économique et à la souveraineté du Mali. Le cuivre est vraiment à l'honneur cette année. Des porte-monnaies,
Des tentes traditionnelles, des tapis ou portes sculptées, le Mali et le Niger montrent l'immense potentiel d'une filière encore sous-valorisée. Un parcours au cœur de cet univers avec Moussa Kamara. Une tente Touareg entièrement confectionnée en peau, un véritable chef-d'œuvre qui accueille les visiteurs à l'entrée du parc d'exposition de Bamako. Pourtant, cette matière première est bradée et même abandonnée, mais sa valeur culturelle et économique reste inestimable. Ici, elle reprend toute sa place. Dans le Sahara, c'est un moyen pour nous de nous retrouver, de s'asseoir, de parler. Nous avons aussi des peaux de chameaux qui sont fabriquées en forme de bouteille pour vraiment s'abreuver. Des tapis en peau de chèvre aux tentes traditionnelles en passant par des portes sculptées, des selles, sacs, sandales et autres objets décoratifs. Une manière pour les artisans de démontrer que la transformation locale peut être rentable. Ici, je transforme les peaux en fabriquant des accessoires afin de donner un sens au style quotidien de tout un chacun, que ce soit les hommes ou les femmes et les enfants. Je travaille beaucoup sur la peau, j'ai fait des tableaux, j'ai fait des boîtes, et j'ai fait aussi des sommets de bureaux. Au-delà de l'exposition, le Siama met l'accent cette année sur la formation. Une session dédiée au tannage et à la maroquinerie se tient en marge du salon. Objectif, améliorer la qualité des peaux, réduire les pertes et jeter les bases d'une véritable industrie locale de cuir. On est en train d'apprendre avec les Marocains comment tanner la peau, comment assouplir la peau, comment donner de la forme à une peau de chèvre et une peau de mouton. On n'est pas là pour donner des cours, on est pour l'échange de savoir et savoir-faire, dans le but de valoriser et la matière première et le produit fini de l'Afrique, pour le commercialiser internationalement sans problème. Avec l'effort des uns et des autres, cette matière première autrefois négligée pourrait devenir le moteur d'une économie en renouveau. Au programme aussi un panel consacré à l'artisanat comme facteur d'inclusion sociale. Les échanges ont permis de mettre la lumière sur son rôle dans l'inclusion des couches les plus vulnérables, suivant le compte-rendu de Youssouf Diakité. En quoi l'artisanat peut être facteur d'intégration et d'inclusion sociale? C'est ce qui est démontré au cours de ce panel à la faveur de cette 5e édition du Siama. L'artisanat est un puissant moteur social et économique qui absorbe vraiment une très grande partie de la population et qui contribue à la lutte contre la pauvreté et le chômage. Le projet de renforcement des compétences techniques et entrepreneuriales des artisans burkinabés par la mise en place d'un centre national d'appui à la transformation artisanale du coton, qui est un centre de référence de formation dans 3 domaines, à savoir le tissage, la teinture et la couture. Dr Damparou Henri Joël est membre de la commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et non moins panéliste du jour, dont le message était essentiellement basé sur l'économie de l'artisanat. L'artisanat favorise l'inclusion sociale. Voilà, il y a un certain nombre d'initiatives dans le secteur qui permettent à ces personnes en situation de handicap donc de pouvoir s'intégrer dans la population. Le Siama, faut-il le rappeler, il s'agit de stimuler la créativité et l'innovation chez les artisans en vue de véritablement répondre à la question de l'inclusion sociale. Le Siama est également un cadre de coopération. Le Salon international de l'artisanat du Mali et le Salon de la femme du Niger ont signé une convention de partenariat en marge de l'événement. Les détails avec Bemba Sili. Unis pour la promotion de l'artisanat dans l'espace AES. Ceci à travers cette signature de convention entre le Siama, le Salon international de l'artisanat du Mali et le SAFEM, le Salon international de l'artisanat féminin du Niger. Par ce geste simple mais d'une grande portée, les deux parties s'engagent à cheminer ensemble. Et cette convention, en fait, renforce les liens d'amitié qu'il y a entre nos deux pays, le Mali et le Niger. Elle va promouvoir l'artisanat et aussi apporter de belles perspectives
pour la promotion de l'artisanat. C'est une convention qui va aider les deux salons à échanger les expériences. Une convention qui prévoit notamment la mutualisation des efforts pour la promotion et la valorisation des produits artisanaux. Elle est la suite logique de plusieurs autres actions qui s'inscrivent dans la même dynamique. Ça intervient également à la suite de la signature de conventions signées au préalable entre le SIAMA et les CIAO du Burkina, entre le SAFEM et les CIAO du Burkina également. Donc ce cadre marque une étape majeure dans la dynamique de collaboration entre les deux structures, donc pour en tout cas unifier nos efforts et nos compétences en vue de mieux valoriser et promouvoir l'artisanat dans l'espace AES. La signature de cette convention intervient également dans la mise en œuvre de la signature d'une convention en février dernier dans le cadre de la semaine de la fraternité qui s'est tenue à Ségou. Cette convention renforce donc la dynamique confédérale engagée pour le développement du secteur artisanal dans l'espace sahélien, un secteur qui emploie des millions de personnes. Et puis, les maîtres artisans maliens et d'ailleurs amorcent une nouvelle phase de professionnalisation de leur secteur avec des formations en mécatronique, diagnostic auto, réparation de téléphonie mobile et en maroquinerie, en collaboration avec des partenaires marocains. Un lancement suivi par Moussa Kamara. Dans un contexte où l'artisanat malien doit s'adapter aux évolutions technologiques, les savoir-faire traditionnels amorcent sa modernisation. Et c'est au cœur du SIAMA que s'ouvre une nouvelle page pour les maîtres artisans du pays. Cette session vise à renforcer la qualité des produits et services made in Mali, tout en posant les bases d'une industrie artisanale mieux structurée et plus performante. La cérémonie qui nous réunit est certes sombre, mais pleine de signification, car elle consacre le lancement des sessions de formation à l'insertion des maîtres artisans en mécatronique, en réparation de téléphonie mobile, en tannage et en maroquinerie. Durant 5 jours, les participants seront formés dans plusieurs disciplines: mécatronique, diagnostic automobile, réparation de téléphones mobiles, tannage et maroquinerie. Il s'agit d'une formation résolument pratique, conçue pour répondre aux défis concrets rencontrés sur le terrain. Il y en a la formation de téléphone d'abord. Tout ce que les gens ils ont besoin pour réparer un téléphone, soit iPhone, soit Samsung. La même chose encore pour les voitures, soit n'importe quel problème, il peut le diagnostiquer, il peut connaître c'est quoi le problème. Le programme illustre également la solidité de la coopération entre le Mali et le Maroc. Cette session de formation n'est pas une simple initiative ponctuelle, elle s'inscrit dans une vision durable, celle d'outiller le maître artisan pour qu'il devienne un modèle, un formateur, un créateur de valeur et un véritable moteur de développement économique local. Une centaine de maîtres artisans participent à cette première vague de formation, une dynamique qui ouvre des perspectives prometteuses pour la modernisation durable du secteur et la préparation de la nouvelle génération d'artisans maliens. Bemba Sibi reçoit aujourd'hui comme invité Mamou Dafé, le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Suivons leur entretien. Oui, Awa Adaman Koulibaly, vous l'avez dit, nous recevons pour ce dernier numéro du journal spécial de SIAMA 2025 le ministre en charge de l'artisanat Mamoun Dafé dans ce beau stand Touareg. Bonsoir Monsieur le ministre. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. 10 jours de fête pour le SIAMA 2025. Après ces 10 jours déjà, quel bilan chaud vous tirez de cet événement majeur de l'artisanat malien et africain? Déjà, je peux dire que le ministre de l'artisanat que je suis, que nous sommes plus que satisfaits de ce SIAMA, parce que ça a été un SIAMA 2025, un SIAMA de l'unité nationale. Vous avez vu depuis 10 jours, le Mali, les jeunes, la population, il y a une animation, il y a une frénésie autour de ce beau site des parcs des expositions. Et nous avons vu des artistes défiler. Nous avons reçu d'abord 1080
artisans et créateurs qui ont exposé. Et nous attendions au départ plus de 500 000 visiteurs. On n'a pas fini les décomptes, mais certainement on n'est pas très loin du compte. Mais c'est pour dire tout simplement, le plus important pour nous, ce n'était même pas le nombre de visiteurs. C'était de voir comment dans ce contexte, voir cette célébration, notre créativité, nos artisans qui sont venus de toutes les régions du Mali. Je voudrais les adresser un vibrant hommage et une salutation distinguée de plus haute autorité. Les artisans sont venus de l'AES et même au-delà de l'Afrique. Nous avons reçu des artisans de plus de 15 à 16 pays. Donc c'est un signal très très fort. Et donc en ce moment où il y a autant de mensonges médiatiques autour de notre pays, avoir 10 jours de vibration, de la créativité, de l'art, du talent, et nous avons eu une scène derrière les stands qui a performé tous les jours. Nous avons eu aussi des panels, des moments de conversation. Ce fut plus que seulement une exposition, ça a été un moment d'échanger des réseautages de tous bords, parce que nous avons reçu des décideurs et des ministres de l'AES et du Mali qui ont été directement en contact avec les artisans, qu'on a conversé. Parce que vous savez, le SIAMA donne l'opportunité chaque 2 ans que les ministres et les artisans se rencontrent pour discuter de leurs problèmes en commun. Il y a une loi sur les commandes publiques en faveur de l'artisanat. Et cette loi dit quoi? Que tous les produits que la fonction publique, l'État peut avoir besoin, doit être commandé au niveau de nos artisans. Donc c'est un signal très fort à l'endroit de l'artisanat. Il a donné l'assurance volontaire et une sécurité à l'ensemble des artisans, en baissant les prix de moitié, en créant beaucoup de facilités pour que le maximum d'artisans puissent être protégés. Le gouvernement, dans sa vision de maintenir le SIAMA et de le financer chacun 2 ans, c'était un message fort de l'engagement des plus hautes autorités à l'artisanat du Mali. Parce que le marché par excellence est le SIAMA, parce que c'est un salon qui met en valeur, qui montre l'excellence de tout le savoir-faire de nos artisans. Et donc, et dans un cadre de promotion, parce que le salon, le but, ce n'est même pas pour vendre, c'est pour montrer au monde entier et pour avoir des commandes, pour montrer les innovations technologiques. Donc, si vous voulez, le marché est un pan important de l'artisanat, parce que nous avons travaillé avec nos 2 commissions d'organisation, la commission nationale dirigée par Mamadou Menkoro Traoré, et qui a dirigé de façon excellente cette troupe pour arriver à ce résultat. Mais de l'autre côté, au niveau du département de la culture, il y a eu également le comité d'orientation stratégique. Les 2 commissions ont travaillé ensemble, l'autre sous la sous-direction du secrétaire général du département. Je voudrais saluer les différentes commissions d'organisation. Et nous croyons que l'artisanat, c'est la colonne vertébrale de notre souveraineté. Et l'artisanat, les industries artisanales sont des puissants leviers pour renforcer l'unité nationale, pour renforcer l'économie malienne et bâtir définitivement des économies résilientes, et inclusives, culturellement enracinées. Le Burkina et le Niger étaient les invités d'honneur de cette édition. En perspective, qu'est-ce qui est ressorti de ce SIAMA pour justement valoriser cette mutualisation entre ces 3 pays qui ont décidé de cheminer ensemble aujourd'hui? Ce SIAMA va être une étape cruciale qui va voir un peu les 3 grands événements de la sous-région, des États de l'AES. C'est donner la main, mutualiser les efforts, travailler ensemble, partager les meilleures pratiques. Moi, je pense que c'était ça le lieu, parce que l'une des premières résolutions de nos différentes plateformes, c'était de travailler sur les best pratiques, les meilleures pratiques, parce qu'il y a des choses que le Niger fait mieux, il y a des choses que le Burkina fait mieux, il y a des choses que le Mali fait mieux. Donc en les mettant ensemble, forcément c'est un bon spectaculaire. Donc ceci augure un avenir ardu pour notre artisanat confédéral. Donc c'est vraiment un moment. Et aussi nous avons vu la signature de la convention avec la chambre de métier de Rabat. Et c'était un grand moment qui sont d'ailleurs venus avec une bonne équipe pour former nos jeunes dans la réparation des téléphonies mobiles. Donc c'est pour dire que ça a été un SIAMA de renaissance, un SIAMA d'unité nationale, un SIAMA de retrouvailles, parce que, comme on l'a dit, ça a permis aux différents acteurs, et je reviens toujours au public privé, parce que c'est extrêmement important, c'est parce qu'il faut considérer, parce que chacun est dans son couloir. Si on joint nos forces,
on peut réaliser de grandes choses. Parce que une chose, c'est d'avoir la volonté et les moyens d'organiser, et une autre chose, c'est l'adhésion. Et je pense que pour compléter ces propos, c'est un message fort que je lance à l'endroit des artisans. D'abord, je les ai félicités et remerciés pour leur engagement. Je veux les dire de se préparer parce que nous arrivons dans un nouveau contexte mondial où on parle beaucoup plus de l'intelligence artificielle, du numérique et du digital. Aujourd'hui, la relation au travail va être véritablement modifiée. Donc il faut que nos artisans s'apprêtent sérieusement. Il faut qu'ils soient rigoureux, il faut qu'ils anticipent, il faut qu'ils maîtrisent l'outil informatique, il faut qu'ils travaillent sur les finitions, il faut qu'ils se préparent parce que rien n'arrive sans le travail. Aujourd'hui, être un artisan, c'est plus que l'artisanat. Parce qu'être un artisan dans ce contexte confédéral, et avec ce métier et ce patriotisme, c'est se battre pour la patrie. Et c'est pourquoi j'invite l'ensemble des artisans du pays et de l'AES de travailler main dans la main parce que nous avons compris, nous sommes sûrs que l'artisanat est la colonne vertébrale de notre souveraineté économique parce que si l'artisanat marche bien, tout marche bien parce que nous sommes les plus nombreux et 45 à 50% des populations c'est les artisans et dans chaque famille il y a 1 ou 2 artisans et donc je pense que si l'artisanat marche et c'est pourquoi l'artisanat est dans la priorité des priorités du gouvernement de la transition avec toutes les batteries que je viens de citer et donc je pense que nous amorçons avec la fin de ce SIAMA la renaissance parce qu'avec un nouveau type d'artisans et ils ont présenté les innovations majeures. Et je pense qu'on va continuer et nous avons aussi des programmes à travers d'autres départements ministériels parce que la formation est un pilier majeur par rapport à l'artisanat. Donc je pense que là aussi, il y a un grand programme qui se prépare et pour vraiment aider et soutenir les artisans. Donc la balle est dans le camp des artisans parce qu'avec tout ce qu'en un an, l'État a mis sur la table et en continuant à soutenir, à lancer le budget du SIAMA, c'est un signal très fort. Donc ensemble, donnons-nous la main pour construire notre espace confédéral. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à nos questions. Vous l'avez dit, ce SIAMA marque la renaissance du secteur artisanal dans l'espace AES. La balle est dans le camp des artisans. Ils doivent s'adapter pour jouer leur partition dans le développement économique, social et culturel du Mali, mais surtout de l'AES. En tout cas, nous, à leur terme, on a joué pleinement notre partition pour faire rayonner ce SIAMA 2025. Et c'est la fin de cet entretien du journal spécial du Salon international de l'artisanat du Mali. Chers téléspectateurs d'ici et d'ailleurs, merci pour votre constante fidélité durant ces 10 jours du Salon international de l'artisanat du Mali. Un chaleureux remerciement renouvelé à toute l'équipe dynamique de la production, à savoir Moussa Kamara, Youssouf Diakité, Abdul Karim Kaba. Ils étaient nos reporters, nos cadreurs Moulay Sidibé et Sambou Diakité. Et la post-production était assurée par Ibrahim Tembeli sous la coordination de Bemba Sibi. Nous remercions également l'ensemble des chauffeurs pour les différents déplacements. Merci et très bonne soirée à vous. À la prochaine.